Le règne, la puissance et la gloire à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang précieux et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père, à Jésus-Christ, notre Seigneur, soit encore ce matin la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté, nos hommages, notre révérence et nos acclamations. Alléluia. Voilà, est-ce que tu peux juste saluer une personne, bénis ton Père, dis-lui, tu es la bienvenue ce matin. Dis-lui, tu es béni ce matin. Dis-lui, tu es béni ce matin. La grâce de Dieu est sur toi. La gloire de Dieu est sur toi aussi. Jésus revient bientôt. Les rachetés de l'agneau devraient soupirer. Maranatha. Maintenant, je sais que lorsqu'on parle du retour de Jésus, les gens ont peur. Alors, j'avais compris ce phénomène-là. Vous savez, quand on parle de l'évangile, l'évangile est un message qui est complet. Prêcher l'évangile, ce n'est pas juste prêcher la croix. Ce n'est pas que prêcher la croix. Dans l'évangile, il y a le mystère de la piété que nous devons prêcher, c'est-à-dire l'incarnation de Dieu. Et la parole s'est faite chair. Dans l'évangile, nous devons prêcher sa crucifixion. Jésus-Christ crucifié. L'évangile, nous devons prêcher la résurrection. Pourquoi il est ressuscité? Quel est l'impact de la résurrection? C'est l'évangile. Et même avant d'arriver à la résurrection, il faut prêcher la mort de Jésus. Pourquoi il est mort? Parce que sa mort n'est pas une mort ordinaire. Sa mort a un impact spirituel. Sa mort n'est pas juste le résultat d'une souffrance à la croix et puis il est mort. Non, sa mort n'est pas le résultat de la souffrance. Sa mort a une portée spirituelle. Et quand nous parlons de l'évangile, nous devons prêcher la mort de Jésus. On ne parle pas de la crucifixion parce qu'il est crucifié. Pourquoi il est crucifié? Ça aussi, son impact spirituel. Moi je vous parle de la mort, pas de la crucifixion, de sa mort. Pourquoi il est mort? L'ensevelissement. Pourquoi il a été enseveli? C'est ça l'évangile. Ressuscité. Pourquoi il est ressuscité? L'évangile, c'est annoncer également l'ascension et l'intronisation de Jésus. Dimanche passé, j'ai un peu touché cela. En nous expliquant que ce qu'ils ont vécu dans la chambre haute,
ce n'était que la conséquence d'une réalité spirituelle qui s'est faite dans les cieux. Christ a été intronisé. Et comme il a été intronisé, c'est pourquoi il a reçu l'huile, l'onction. Et lorsqu'il a reçu cette onction, voilà pourquoi il a répondu cela. Les gens de ce monde, là, les royautés de ce monde, ils copient la Bible. Le roi d'Angleterre, avant d'être couronné, il a été intronisé et dans son intronisation, c'est là qu'il reçoit l'huile. Il ne peut pas porter la couronne sans avoir été intronisé. Ils font la différence, intronisation et couronnement. Et Christ a été intronisé et il a reçu l'huile, l'onction qu'il a répondu à l'église. C'est ce que l'apôtre Pierre explique dans Acte 2, versets 31 à 33. En expliquant que ce que vous êtes en train de voir et entendre, c'est parce qu'il a été élevé à la droite du Père, il s'est assis et maintenant il répond à l'Esprit. Donc l'ascension de Jésus, c'est pour son intronisation. Et quand nous prêchons cela, on doit donc amener les gens à réaliser que c'est maintenant qu'il est intronisé qu'il peut baptiser du Saint-Esprit et de feu. Donc quand Jean le Baptiste a dit que moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, il vous baptisera d'esprit et de feu. Il a prophétisé déjà l'intronisation de Jésus. Parce qu'il ne pouvait pas le faire autrement sans avoir été intronisé. Et donc le baptême d'esprit et de feu, il ne pouvait pas le faire avant sa résurrection. C'est après la résurrection que Jésus-Christ est intronisé. Donc quand nous prêchons l'évangile, nous annonçons l'intronisation, l'ascension, l'intronisation, parce que c'est par son intronisation que nous avons reçu le baptême, le revêtement de l'esprit. Maintenant, étant intronisé, il est assis sur le trône. Maintenant, quand nous prêchons l'évangile aussi, il faut expliquer qu'est-ce qu'il fait assis sur le trône. Parce que étant assis sur le trône, il n'est pas en train de se reposer en attendant le jour de son retour. Au moment où nous parlons, il est assis sur le trône, mais il continue à faire une œuvre, il continue à travailler. Assis sur le trône, il est notre avocat auprès de Papa. Assis sur le trône, il est notre souverain sacrificateur. Il intercède pour nous. Il plaide pour nous. En rappelant les vertus de son sang. Donc il a un ministère en ce moment où nous parlons, où il est en train d'intercéder pour nous. Il est notre avocat. Donc il ne se repose pas. Ça c'est l'évangile aussi. La bonne nouvelle que le croyant doit savoir que son Seigneur intercède pour lui. Même si les pasteurs, les apôtres se fatiguent de prier pour toi, tu as quelqu'un qui prie pour toi.
C'est pourquoi la Bible dit que nous avons un souverain sacrificateur. Ce n'est pas qu'il soit incapable de compatir à nos faiblesses. Il connaît nos faiblesses, c'est pourquoi il intercède pour nous. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on prie les uns pour les autres. Il faut prier les uns pour les autres. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons Jésus-Christ qui est notre intercesseur et avocat. Voilà pourquoi il y a certaines situations de ta vie, tu n'as même pas prié, tu n'as même pas confié le sujet de prière à quelqu'un, et puis tu as vécu des interventions divines parce que tu as un intercesseur. Et cet intercesseur-là, il ne sommeille ni ne dort. Les hommes peuvent sommeiller et dormir et même oublier vos sujets de prière. Mais lui, il ne sommeille ni ne dort. C'est pourquoi s'il pouvait nous ouvrir les yeux tous les jours, vous vous rendrez compte des délivrances extraordinaires que Dieu opère dans notre journée sans qu'on le sache. Parce que vous avez des ennemis, vous avez des adversaires, vous avez des gens qui complotent contre vous. Alors quand une journée s'achève, tu n'as pas idée, je dis bien des délivrances que Dieu t'a permis de vivre, parce que tu ne vois pas ça. Peut-être qu'on voulait t'empoisonner, il a déjoué cela. Peut-être tu n'as pas idée de comment Dieu travaille pour toi sans que tu le vois. Et enfin, l'évangile a un dernier message. Ça fait partie de l'évangile. Et ce dernier message, c'est le retour de Jésus. Jésus qui revient, ça fait partie de l'évangile. C'est la bonne nouvelle. Le retour de Jésus. Normalement, si vous comprenez l'évangile, quand on parle du retour de Jésus, vous ne devez pas avoir peur. Mais si vous avez peur, c'est parce qu'il y a peut-être un problème dans la compréhension de qui vous êtes. Vous êtes devenu une nouvelle création en Christ. Des esprits. La réalité de votre vie, elle est spirituelle. C'est comme je le partageais ici le vendredi. C'est que le problème de l'église aujourd'hui, c'est que vous êtes tellement habitué à votre âme, aux réalités physiques, que vous êtes devenu étranger aux réalités spirituelles. Et quand on parle de vous en tant que des esprits et comment vous devez opérer en tant que des esprits, vous trouvez ça étrange. Alors que toute votre nouvelle vie n'est que spirituelle. La nouvelle création, c'est un homme nouveau, un esprit nouveau. Et tout ce qui concerne cet esprit nouveau est spirituel. Vous priez au niveau de votre esprit. Dieu vous parle dans votre esprit. Les promesses de Dieu parlent à votre esprit. Tout est spirituel. Mais vous êtes tellement loin des choses spirituelles, tellement conscient de la réalité physique et émotionnelle, que lorsqu'on vous parle des choses spirituelles d'en haut, ça devient étrange. Voilà pourquoi l'Église doit redécouvrir qui elle est. Nous sommes des êtres spirituels. Et que nous devons nous voir comme Dieu nous voit. Dieu ne voit pas un corps de chair, Dieu voit un esprit régénéré. Lorsque tu dis que tu
prophétique, tu es en train de parler d'une réalité spirituelle. Enfant de Dieu, c'est pas un titre, c'est pas un slogan, c'est une réalité spirituelle. Donc quand tu dis que je suis enfant de Dieu, je ne sais pas si tu mesures ce que tu entends. Tu dis enfant de Dieu. Qui est Dieu? Dieu est divin, Dieu est esprit. Et la Bible dit que ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. En Christ, vous êtes pas né de la chair, vous êtes né de l'esprit. Comme toute naissance, vous devez apprendre à parler, marcher selon la réalité de votre vie. Donc un enfant de Dieu, il doit apprendre comment on parle comme un enfant de Dieu. Il doit apprendre comment on marche comme un enfant de Dieu. Mais puisque la nature nous enseigne que quand on est dans ce monde, on apprend à parler, on apprend à marcher. Maintenant, vous êtes nés de Dieu. Mais vous pensez que ça va se mettre en place automatiquement? Non! En tant que nouvelle création, vous devez apprendre à parler comme par les fils de Dieu. Vous devez apprendre à marcher comme marchent les fils de Dieu. Parce que vous êtes une nouvelle race, un nouveau royaume dans lequel vous appartenez. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez rester dans votre chair, marchant comme un homme ordinaire, alors que vous êtes des esprits sortis de Dieu. C'est ça le problème. Ton esprit se réjouit de Dieu et de sa présence. Le retour de Jésus est une bonne nouvelle pour ton esprit. Alors quand tu as peur, c'est que tu n'as pas compris qui tu es. Enfant de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui prient même Seigneur pour moi. À quoi allons-nous comparer? Les richesses et les biens de ce monde par rapport à ce que Dieu nous réserve. Vous vous rendez compte que lui, là où ça demeure, là où il nous a réservé, le goudron là-bas, c'est de l'or. On marche sur de l'or. Ça n'a aucune valeur. C'est la chose la plus ordinaire. Là où on se bagarre sur la terre pour cette affaire-là, lui là-bas, c'est le goudron, c'est le marche. Les portes sont en perles. C'est là notre demeure. C'est la cité céleste. C'est notre patrie. C'est notre demeure. Nous sommes pèlerins sur la terre. Notre cité est une cité dont les fondements sont éternels. Donc Dieu lui-même, on est l'architecte et le bâtisseur. C'est notre maison. Donc en réalité, nous sommes, dit la Bible, étrangers sur la terre. Nous sommes étrangers sur la terre. Mais c'est que beaucoup d'entre vous voulez tellement rester enracinés sur la terre que vous oubliez que vous êtes étrangers sur la terre. Même lorsque vous achetez un appareil, vous êtes obligé, surtout quand c'est un nouvel appareil, vous êtes obligé de lire le mode d'emploi.
donc ou alors il crée quelque chose. Non, la Bible dit que vous êtes une nouvelle création et vous là vous voulez improviser comment ça fonctionne. C'est normal que tu sois frustré. Parce qu'au-dedans de foi de toi, il y a une insatisfaction parce que tu n'es pas censé être et faire ce que tu fais là. Nous sommes la nouvelle création. Alors ce matin, puisqu'il y a deux volets. Il y a le premier volet, je suis en train de nous réexpliquer qu'on n'invente pas les choses. L'Église de Jésus-Christ ne s'imagine pas, n'invente pas les choses. Et il y a 5 choses que dans les prochaines semaines, nous allons partager ici, que ce soit moi ou d'autres serviteurs, qui sont très importants pour ce sujet de l'Église. Et ce que je vais vous partager très rapidement, les chronologies, ça n'a rien à voir avec une dénomination. Ça concerne l'Église de Jésus-Christ. La première vérité que vous devez comprendre, que l'Église, elle doit veiller à ce qu'on appelle à l'unité de l'esprit. Et l'unité de l'esprit, elle naît quand l'Église apprend à prier ensemble. La Bible dit que Dieu fait de ses serviteurs des flammes de feu. Ça veut dire que chacun de nous a un feu. Et lorsque nous nous retrouvons dans un rassemblement chrétien, c'est un rassemblement de feu. Et s'il y avait la froideur, plus il y a le feu, ça change l'atmosphère. Plus le feu est grand, plus l'atmosphère est influencée. Moins le feu est grand, moins nous allons influencer l'atmosphère. Donc une église doit apprendre à prier ensemble. Changer l'atmosphère. C'est pourquoi nous allons parler de acte. Acte selon acte. Le A de acte, c'est atmosphère spirituelle. C'est la vie du culte, c'est la vie de prière ensemble. Vous savez, on n'invente pas ce qui a commencé avant nous. Les premiers apôtres, la Bible dit que nous sommes édifiés sur leur fondation. À chaque époque et à chaque génération, Dieu n'a pas dit bon, chacun débrouillez-vous, chacun n'a qu'à poser la fondation comme il veut. Non, on ne repose pas la fondation. Mais quand je vois la génération d'aujourd'hui, on a l'impression qu'à chaque époque, ou bien selon chaque homme de Dieu, on pose une autre fondation. Lorsque Dieu a voulu qu'on construise le temple de Jérusalem, il avait montré un endroit bien précis. Et cet endroit-là, même quand le temple a été détruit, il faut seulement qu'il rebâtisse à cet endroit-là. Même sur le plan politique, pourquoi il y a des conflits? C'est l'endroit-là.
si ce n'est que construire un temple, pourquoi il y a les plans politiques? Mais les Juifs, là, ils n'ont qu'à construire ailleurs là-bas un temple. Pourquoi ils veulent seulement construire à cet endroit? Parce que Dieu avait indiqué le lieu de sa présence. C'est là, c'est pas ailleurs. Donc, une fondation avait été posée à un endroit et il faut revenir à la fondation. Ça veut dire que ne jouez pas avec la question de fondation. C'est pas n'importe qui pose sa fondation. Les Juifs là, ils veulent repartir là où il y a la fondation. Ils ne veulent pas ailleurs, c'est là qu'ils doivent bâtir le temple. En Christ Jésus, on ne repose pas une autre fondation. Si vous avez perdu, retrouvez la fondation. Elle est quelque part. Il faut retrouver le lieu. La fondation s'appelle Jésus-Christ. Et nous sommes édifiés sur ses apôtres. Ce sont eux qui portent cela. Alors cette église primitive apostolique, la Bible dit qu'ils persévéraient dans la communion fraternelle, dans l'enseignement des apôtres. On va voir toutes ces choses. Ils prient ensemble. Le C de acte, c'est le C de la communion fraternelle. Une église, c'est une famille. Il n'y a ni juif ni grec. Pas les gens du nord, les gens du sud, les pauvres, les riches. Il n'y a pas ça dans l'église. C'est une famille. Et dans une famille, on doit se connaître. C'est pas une association où on vient, on écoute un prédicateur, chacun vous parle à la musique, mais vous ne vous connaissez pas. C'est pas normal. L'église, c'est une famille où on doit être en communion. En tout cas, ça c'est l'église de Jésus. Hein. Un autre rassemblement, il n'y a pas ça, ce n'est pas l'église de Jésus. La communion fraternelle, elle est importante, elle n'est pas optionnelle, j'insiste là-dessus. Ce n'est pas une option, c'est obligatoire, c'est notre destinée. On doit apprendre à vivre ensemble et à se connaître. Mais écoutez, quand les épîtres apostoliques me disent que priez les uns pour les autres, comment je peux prier pour quelqu'un que je ne connais pas? C'est écrit dans votre Bible. Et ça va même plus loin, on dit confessez-vous les péchés les uns les autres. Comment tu vas confesser les péchés les uns les autres si tu ne connais pas la personne qui est à côté? Vous pensez que c'est écrit seulement comme ça, noir sur blanc? Ça veut dire que si lui il dit qu'il faut le faire, c'est que c'est possible de le faire. Vous voyez bien que sur le plan pratique, on est très loin de la réalité de ce qu'on appelle l'église selon Dieu. Je vous dis la vérité. Est-ce que ça veut dire que c'est impossible de vivre la foi chrétienne ensemble? Non, c'est pas impossible. S'il a dit c'est possible. Mais alors le problème est où? Lui il dit que c'est possible, mais nous on dit que c'est impossible. Lui dit c'est possible de confesser les péchés les uns les autres. Nous on dit c'est impossible. Lui dit c'est possible de vous aimer les uns les autres. Nous on dit c'est impossible. Entre vous et lui, qui a raison? Donc le problème ne viendra pas de lui. Le problème c'est nous, c'est pas lui. Le T de acte
Ces gens-là, la Bible dit qu'ils rendaient témoignage de Jésus et puis ils avaient un bon témoignage au milieu du peuple. L'église de Jésus-Christ, c'est une église qui doit prendre conscience qu'elle sert Dieu devant les hommes. Parce que les hommes là, si vous les traitez mal, si vous les jugez, vous les condamnez, et après vous avez un séminaire dans votre église, vous les invitez, ils ne viendront pas. Mais parce que vous les jugez, vous les condamnez. C'est des païens, ce sont des païens, nous on est de Dieu. Mais comment vous voulez que ces gens-là viennent à votre Dieu? Déjà, la manière dont vous parlez d'eux, vous êtes très agressif. Ils sont impurs et vous les considérez comme impurs alors que Dieu ne les voit pas comme impurs. Mais entre-temps, toi qui es dur avec les païens, toi-même ta vie là, dans le secret, tu sais ce que tu fais. Tu n'es pas parfait, tu as plein de manquements, mais les gens ne sont pas au courant de ça. Vous voulez qu'ils viennent à Jésus comment? Vous leur fermez la porte. Ils savent qu'ils sont pécheurs. Ça ne sert à rien de leur rappeler. Ils le savent dans leur conscience. Voilà pourquoi justement ils ne viennent pas dans vos églises. Ils ont du mal à rentrer dans un lieu de culte, de prière, parce que leur conscience les met mal à l'aise. Ils ne peuvent même pas prier Dieu parce qu'au plus profond d'eux, ils savent qu'ils ne sont pas libres. Ça ne sert à rien de leur rappeler que ce sont des pécheurs. Ils le savent déjà dans leur conscience. Ce dont ils ont besoin, c'est de la solution de Dieu. C'est la réponse de Dieu qui veut. Et c'est ça l'église. Nous sommes des porteurs d'une bonne nouvelle. Que malgré leur état et leurs conditions, Dieu les aime. Christ est mort pour eux. Dieu prouve son amour lorsque nous étions encore pécheurs. Jésus-Christ est mort. Le monde a besoin de la réponse et de la solution de Dieu, pas que vous leur rappelez qu'ils sont pécheurs. L'église de Jésus-Christ, non seulement d'aller sur son témoignage, elle doit également comprendre que c'est une église missionnaire. Nous l'avons vu le dimanche passé. Toute onction, puissance que vous demandez à Dieu n'a qu'un seul objectif, le salut des âmes. Vous ne pouvez pas demander à Dieu une onction, la puissance, juste pour impressionner les gens et montrer que vous êtes des hommes de Dieu, vous êtes spirituels. C'est pas pour ça que ça a été donné. Quand Dieu nous révèle de puissance et d'onction, c'est pour la mission, c'est-à-dire le salut des âmes. Et je vous l'avais dit le dimanche passé, la mission du salut des âmes, ce n'est pas une option. Ce n'est pas un appel spécifique. Bon, moi j'ai pas cet appel, c'est pour les autres. Non, c'est la mission de l'église. Et cette mission-là, tu n'as même pas besoin de dire, bon, j'attends, je vais encore prier le Seigneur. Non, l'ordre général en chef a déjà donné un ordre. Il dit, allez-y. Donc tu ne peux pas dire, non, moi j'attends que le Seigneur me mette la conviction. Non, tu es un enfant de Dieu pour aller sauver les autres. La question n'est même pas est-ce que je dois aller sauver les autres ou pas. Cette question ne se pose pas, mais c'est plutôt comment tu vas faire ça. C'est la question qu'il faut se poser. Et dans le comment, c'est là que tu vas chercher
chercher Dieu, le revêtement, la puissance du Saint-Esprit pour aller dans la mission. Donc comment c'est là que tu dois recevoir la stratégie de Dieu? Mais tu peux pas dire, bon, moi c'est pas la conviction. Non, tu es né de Dieu pour être un témoin de Dieu. J'insiste, c'est pas une option. Tout enfant de Dieu est un témoin de Jésus-Christ. Et si tu ne rends pas témoignage de Jésus-Christ, il y aura un problème parce qu'au tribunal de Christ, tu vas rendre des comptes. Souvenez-vous, j'avais donné l'autre dimanche le message sur il n'y aura pas de femme stérile au milieu de mon peuple. L'église de Jésus-Christ n'est pas une femme stérile. Chacun de vous a reçu de Dieu la capacité de se reproduire. Aucun enfant de Dieu se tiendra devant le Seigneur pour dire que je ne peux rien faire. Il te dira que je t'ai donné mon esprit. Et avec mon esprit, qu'est-ce que tu as fait? Donc aucun d'entre nous n'aura de prétexte pour dire Seigneur, moi je n'ai rien fait. Je ne pouvais rien faire. Je n'ai rien reçu. Qui t'a dit que tu n'as rien reçu? Tu as en toi le Saint-Esprit. Donc avec le Saint-Esprit, tu peux faire beaucoup de choses avec lui. Donc si tu n'es pas productif pour le Seigneur et pour le royaume, tu vas avoir des problèmes au tribunal de Christ. Le minimum dans la multiplication, vous savez c'est quel nombre? La multiplication commence avec 1. C'est pas 0, c'est 1. Aucun chrétien sur la planète Terre n'est pas capable de sauver une âme. Ça veut dire qu'il n'y a pas en fait une incapacité, c'est ce que je veux dire, pour sauver au minimum une âme. Si tu n'as jamais touché la vie de quelqu'un, ça fait peut-être 15 ans, 20 ans que tu es dans la foi, tu es heureux de dire que ça fait 20 ans dans la foi chrétienne, mais tu n'as jamais touché quelqu'un, mené quelqu'un à Christ, il faut te poser des questions. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Parce que tu as en toi le potentiel de la reproduction. Non, le problème c'est que la vie qui est en toi, c'est toi qui étouffe ça. Nous nous tiendrons tous, et moi-même qui vous parle, devant Dieu. Et quand on se tiendra devant le Seigneur, nous tous, il attendra les fruits qu'on doit lui présenter. Qu'est-ce que tu vas présenter? À Dieu. Le problème c'est ça. On n'est pas là sur la terre, un club des enfants de Dieu, on se réjouit en nous-mêmes, on attend le retour de Jésus. Non, nous sommes en mission sur la terre. Ta vie c'est une mission. Ton travail c'est une mission. Tu n'es pas en train de perdre du temps sur la terre, tu es en mission. La mission n'est pas quelque chose de parallèle à ce que tu fais. Ce que tu fais, c'est la mission. L'endroit où tu passes le plus de ton temps, c'est le lieu de ta manifestation et de ton influence. Si dans les 24 heures tu passes plus de ton temps dans ton lieu de travail, alors comprends que c'est là ta terre principale de la mission.
Alors tu vas devoir demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la stratégie, comment je peux toucher les gens qui sont autour de moi. Tu ne fais pas ça au tribunal de Christ. Tu vas être confus. Le E de acte, on dit persévérer dans l'enseignement des apôtres. Le A de acte, ça favorise l'unité de l'esprit, je l'ai dit tout à l'heure. Le E de acte favorise l'unité de la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est pourquoi nous enseignons la parole de Christ. C'est pour produire la foi de Christ en vous. Mais non, là où il y a l'enseignement où Christ est annoncé, les chrétiens de cette génération, vous n'aimez pas trop les enseignements. Vous ne réalisez pas la portée spirituelle des enseignements. Vous pensez que c'est comme les enseignements de l'école. Bon, c'est juste, on va nous apprendre des choses. Bah, moi, c'est seulement le dimanche. C'est ça le problème de notre génération. Vous ne savez pas que vous êtes des êtres spirituels et que votre homme spirituel a besoin de la parole. Vous privez votre homme spirituel de ce qui le rend fort. Et le diable a réussi à vous faire croire tous ces mensonges. Les enseignements dans d'autres églises, les enseignements ils viennent avec des cahiers. Et leur Bible. Bon, nous aujourd'hui, avec l'avancée de la technologie, on a maintenant les smartphones. Il y a tout dedans, il y a la Bible, il y a de quoi noter. Mais combien d'autres finalement? Ceux qui enregistrent en espérant que vous enregistrez et que vous prenez le temps de réécouter cela à la maison. Vous savez, je vais vous dire une chose. Le diable, notre adversaire, parce qu'il n'est pas l'adversaire de Dieu, il est notre adversaire. Il ne vous empêchera pas. Il va empêcher les gens même de se convertir. Accepter le Seigneur. Parce que vous savez, depuis que vous m'entendez, je fais la différence entre accepter le Seigneur et se convertir. Le diable, il va vous laisser accepter le Seigneur, répéter une prière. Mais s'il y a une chose qui va combattre sérieusement dans votre vie, c'est votre conversion. Parce que c'est le cœur qui se convertit, c'est l'esprit qui est né de Dieu. Mais votre âme qui est le moteur, c'est lui qui doit se convertir. L'esprit est touché par la parole et tu dis Seigneur Jésus, tu le confesses et puis tu es né de Dieu. Mais tu es né de Dieu, mais tu n'as pas le moteur pour bouger parce que ton âme n'est pas convertie. Or, la conversion de votre âme doit passer par le renouvellement de l'intelligence. Parce que votre âme fonctionne avec des données, des informations. Si vous ne changez pas les informations de votre âme, vous allez continuer à fonctionner comme avant d'avoir dit oui à Jésus. Donc une véritable conversion
conversion, c'est quand tu changes les données, les informations. Et c'est le changement d'information qui va réorienter ta vie. Donc si tu n'es pas renouvelé dans ton intelligence, votre vie dit quoi? Soyez transformés. Donc la transformation du croyant passe par le renouvellement de l'intelligence. Donc ça veut dire que tant que tu n'es pas renouvelé dans ton intelligence, tu n'es pas transformé. Tu es né de Dieu, oui, mais tu n'es pas transformé. Et le diable, il combat votre transformation. C'est ça son combat. Mais à l'église, il n'y a pas de problème. On dit, bon, dès que vous acceptez Jésus, vous allez venir ici, on va prier pour vous. Il n'y a pas de problème. Mais son problème, c'est que vous soyez transformés. Comme la transformation passe par le renouvellement de l'intelligence. Et le renouvellement de l'intelligence se fait par la connaissance de la vérité. Si vous êtes loin de la vérité, vous ne serez pas renouvelé. Alors vous allez dire, oui, moi je suis chrétien, moi je crois en Dieu. Le diable aussi croit en Dieu. S'il y a un grand croyant qui n'est pas athée, c'est Lucifer lui-même. Le diable croit que Dieu existe. Les démons aussi. Croire en l'existence de Dieu ne suffit pas. On croit, mais il faut se conformer. Et le problème de la foi chrétienne, c'est à ce niveau-là. Vous avez cru, mais peu se conforment. Pour vous conformer, il faut qu'il y ait un renouvellement. Vous devez écouter les enseignements. Parce que la vérité va vous transformer à l'intérieur. Après, tu t'étonnes, ça fait 15 ans que tu es dans la foi chrétienne, tu n'as pas changé. Ton changement ne sera pas automatique. Ce n'est pas en venant juste à l'église que tu seras changé. Non. Tu peux faire 30 ans dans une église, mais tu ne changes pas. Aussi longtemps qu'un bout de bois est dans la mer, dans un lac, dans une rivière, jamais il deviendra un crocodile comme Jésus. Jamais. Donc tu peux faire 15 ans, 20 ans dans une église et tu ne changes pas. Et puis quelques temps après avoir fait 20 ans, 30 ans, c'est là que tu te rends compte que tu étais tellement loin de Dieu et tu as besoin de véritablement te convertir. Vous savez, après 2 semaines, j'ai baptisé un pasteur il y a 2 semaines de cela. Un homme de Dieu établi dans le ministère qui m'a contacté quand j'ai commencé. Je l'ai baptisé. Comment on peut expliquer ça? Et sûr, ça se passe dans le coucou entre lui et moi. Je ne vais pas vous donner son nom. Mais c'est un homme de Dieu établi dans le ministère. Dieu lui a parlé, il m'a contacté, je l'ai baptisé. C'est pas une affaire de croire en Jésus, de venir à l'église. Tu vas être surpris qu'après 20 ans, le Saint-Esprit te dit que tu n'as jamais été converti. Et là, tu écoutes un message qui te bouleverse et tu viens pour dire, moi, ça fait 20 ans, mais vraiment, c'est vrai, je n'étais pas converti. Le diable, il ne vous aime pas. Alors, quand vous choisissez les réunions de la semaine, mais vous pensez que c'est banal, mais spirituellement, vous vous mettez en danger. L'église de Jésus doit aimer l'enseignement.
Il y avait des cahiers entiers, je remplissais les messages. Et comme nous les pasteurs, on vous a donné des mauvaises habitudes. Quelque part, ce n'est pas vous le problème. En partie, bien entendu. C'est nous les pasteurs. On vous a habitués au fire, au spectacle. Nous-mêmes, on a banalisé l'enseignement. On prêche trop n'importe quoi qui n'a rien à voir avec Christ. Alors on veut quel résultat avec vous? Maintenant, quand on ramène les gens dans l'enseignement, on trouve ça quelque chose de nouveau. L'église primitive, on a dit persévérer. Vous savez ce que ça veut dire persévérer? On dit persévérer dans l'enseignement. On appelle la persévérance. Alors chacun de nous devrait s'évaluer et dire, mais est-ce que moi je persévère dans l'enseignement? Toi qui ne cherches que le fire, les miracles, les guérisons, les délivrances, c'est tout ce qui t'intéresse. Quand tu es sur YouTube, tu cherches que ça. La Bible dit persévérer dans l'enseignement. Les apôtres. La prédication et l'enseignement, c'est pas la même chose. On peut prêcher sans enseigner. On a beaucoup de prédicateurs aujourd'hui, mais on n'a pas assez d'enseignants. L'éducation, ça passe par l'enseignement, c'est pas la prédication. Si on veut éduquer le peuple de Dieu, lui donner la forme, il faut enseigner, c'est pas la prédication. La prédication encourage, ça fortifie un peu la foi, mais la prédication ne bâtit pas Christ en vous. Parce que quand la foi est suscitée, il faut enseigner. Parce que quand on prêche, tout le monde dit Amen, prêche, ça, tout le monde est excité, ça excite les gens. Mais après, il va rester. Et enfin, ils servaient Dieu. Comprendre la notion de service. Mais pas dimanche. Parce que tu es un vase. Un vase pour Dieu. Mais pas n'importe quel vase. Tu es un vase consacré. Quand on dit que la chaise là, elle est réservée à X ou Y personne d'autre ne s'assoit ici. Parce qu'elle est réservée. Même si la personne qui est censée s'asseoir n'est pas là, elle est réservée. Vous n'allez pas lui donner son sens que lorsque la personne qui est censée s'asseoir est là, elle est réservée. Dieu, de façon extrême, n'habite pas dans une maison faite de main d'homme. Mais sur la terre, Dieu a réservé des choses pour lui. Ce qui fait que dans l'ancienne alliance, dans l'ancien temps, il y avait des choses qui étaient réservées à Dieu, notamment le tabernacle, tous ces ustensiles, c'était pour Dieu.
réservé pour lui. Ce que Lucifer n'avait pas compris, c'est ça. Dieu est présent partout. Mais il se réserve des endroits. Il a fait du ciel son trône. Mais le trône là, Lucifer, il ne voyait personne dessus, il ne comprenait pas. Mais le trône là, il était réservé. Même s'il avait l'impression qu'il n'y avait personne, mais le trône était réservé. Et quand il a voulu monter, prendre la place sur le trône, Dieu l'a précipité. Il y a des choses qui sont réservées à Dieu. Tu ne peux pas toucher et faire ce que tu veux. Alors maintenant, je vais lever le niveau par rapport à toi-même. Est-ce que tu sais qu'en Christ, tu es réservé? Tu es consacré, mis à part pour Dieu. Alors ça veut dire que tu ne peux plus faire n'importe quoi. Tu n'es plus maître de toi-même. Tu as été racheté pour lui. Il faut que tu comprennes ça. Tu as été racheté pour lui. Tu n'as pas juste été racheté, tu as été racheté pour lui. Ta vie est réservée. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Vous avez été sanctifiés. Ça veut dire que vous avez été mis à part pour Dieu. On n'est pas mis à part tout court. On est mis à part pour Dieu. Toi-même, tu dois savoir. De la même manière que le trône là, qui était dans le ciel était réservé. De la même manière que le tabernacle était réservé. Que l'arche de l'alliance était réservé. Ta vie également est réservée. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Parce que ta vie est réservée pour Dieu. C'est pas pour toi. Pourquoi? Parce que tu as été racheté. Le sang de Jésus a été versé pour toi. Tu es passé des ténèbres à la lumière, de la servitude du diable à la seigneurie de Jésus-Christ. Sauf que tu n'es pas racheté pour faire ce que tu veux. Tu es racheté pour Dieu. Tu es réservé. Tes pensées sont réservées. Tes yeux sont réservés. Tes oreilles sont réservées. Tes mains sont réservées. Tes pieds sont réservés. Ta façon de t'habiller est réservée. Tout ton toi est réservé. Tu ne t'appartiens pas. Tu es le vase de Dieu. Tu agis à travers toi. Tu ne t'appartiens pas. Tu es réservé. Alors quand tu comprends cela, tu fais attention à ce que tu entends, à ce que tu vois, à ce que tu dis, à ce que tu fais, parce que tu es réservé. C'est ce que tu es. Pourquoi vous prenez une partie de l'évangile et l'autre partie vous rejetez? On célèbre la victoire. On est béni. Dieu nous a délivrés. Quand on arrive à la sanctification, d'ailleurs, ça pose un problème. Le sang de Jésus. Oui, mais la sanctification, Dieu les a fait. Prends tout. Je devais partager sur une histoire qui est longue, mais je vais